Coucou, bonjour à tous. Un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces belles énergies dans cette deuxième lecture d'octobre 2023, sphère générale et sentimentale, pour votre beau signe solaire, ascendant Lune et Vénus. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc c'est parti, découvrons tout ceci. Allez, coupe, première énergie. Oh oh, monsieur, madame le diable. Un signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Alors là, on peut nous parler de beaucoup de choses. Bien sûr, évidemment, d'addiction de toutes sortes, du tabac, l'alcool, les drogues, le jeu. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. On est très fort pour ça, je le dis très souvent. Mais aussi d'amélioration financière. Ça peut nous parler aussi de scorpions qui justement vont derrière une amélioration de leur statut professionnel et financier. Mais bien sûr, au niveau émotionnel et sentimental, ça nous parle quand même de codépendance, d'addiction, je viens de vous le dire, mais peut-être aussi de codépendance affective, de relations difficiles, des tensions, des frictions, quelle qu'en soit la sphère, puisque pour l'instant, ce n'est qu'une seule carte. Mais ça peut être dans des couples évidemment, ou au travail, dans une sphère amicale ou familiale. Si on parle de couple et de vie sentimentale avec cette énergie, c'est une relation qui nous tire plutôt vers le bas, qui est obsolète pour nous, mais on n'arrive pas à s'en libérer. C'est très très difficile. Donc ici, le message est très simple. C'est que vous pouvez vous libérer, il suffit de le décider, vraiment de le décider. On vous dit pas que c'est facile, bien évidemment, mais en tous les cas, vous n'êtes emprisonné dans rien. Vous avez ce pouvoir de vous libérer de quelques situations difficiles que vous soyez en train de traverser. Donc ça, c'est cette première énergie. Découvrons ici le dos de deck. Eh bien, regardez, c'est l'étoile. Donc, magnifique énergie qui nous parle bien de se reconnecter à son enfant intérieur, de beaucoup de plénitude et d'harmonie, de joie. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, à vous reconnecter à cet enfant intérieur, de façon à regarder la vie bien avec des étoiles dans les yeux, justement. Bien sûr, ça peut nous parler de nouveaux projets, de donner naissance à de nouveaux projets qui nous tiennent à cœur énormément. Et puis, c'est très bien auguré. Ça nous promet un succès, d'aboutir dans nos objectifs, et qu'il ne faut rien lâcher, il faut garder la foi et l'espoir. Au niveau sentimental, ça peut nous parler de relations très intenses et connexes, de nouvelles rencontres comme telles aussi, mais bien sûr, dans son côté moins lumineux, ça nous parle de guérir notre cœur. Donc peut-être pour l'instant des scorpions qui sont encore en guérison émotionnelle. Découvrons le reste des énergies et c'est un signe des Verseaux. Bon, vous voyez dans vos énergies, vous sortez tout de go par deux fois dans cette lecture le monde qui nous annonce de très belles choses. Et ceux qui suivaient le dos de deck, ce sont les engagements. Donc je crois vraiment qu'au niveau de certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo, il y a le fait de donner naissance à un nouveau projet, quelque chose qui ronde dans la tête ou même que vous avez fait. Et il faut absolument avoir confiance en soi et être dans l'action. Il peut y avoir beaucoup de créativité, de dons artistiques avec l'étoile bien évidemment, mais aussi avec cette impératrice que j'ai dans le dos de deck. Des indices de fertilité aussi, comme des grossesses et des naissances pourraient être sur le feu, mais des déplacements, des décisions à prendre et un très beau succès dans des nouveaux projets ou des nouveaux départs dans une nouvelle entreprise. Que vous vous mettiez à votre compte ou que vous changiez d'entreprise, ici il y a un très très beau nouveau départ avec des engagements et des signatures de contrats. Donc s'il y avait des scorpions sans emploi, si vous vous bougez, que vous avez confiance en vous, vous soyez dans la proactivité, vous allez rebondir très rapidement et vers quelque chose qui vous plaît énormément. Parce que regardez ces belles énergies, le soleil, le magicien, le chariot, l'impératrice et The Pope, le hiérophante qui nous parle bien de faire les choses bien et de tous ces engagements, autant au niveau sentimental que professionnel.
Parce que je vous disais, s'il y avait des scorpions sans emploi, parce qu'il y a peut-être eu une rupture et une cassure au niveau professionnel. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, je viens de vous le dire. Et sinon, bien sûr, un changement rapide ou même un coup de foudre pourrait être auguré ici, puisque nous avons aussi avec l'étoile le monde qui vous représente aussi pour moi dans le tarot. Hein, vous êtes sorti 3 fois dans cette lecture et qui nous parle eh bien de rencontres, de nouvelles rencontres, de façon inattendue peut-être, mais aussi via les réseaux sociaux ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui vivent à distance. Donc très très bien. On commence plutôt comme sur des roulettes ici. Alors, dans vos énergies, la grande prêtresse, la sagesse, la connaissance, le fait de vraiment se connecter à son essence divine, de savoir parfaitement eh bien beaucoup de choses, hein, d'être fort de nos expériences et d'avoir cette maturité, on va dire, et cette connaissance. Donc, très grand appel à vous connecter à votre intuition, à faire attention aux signes, aux synchronicités, mais aussi à vos rêves. Il y aurait peut-être bien des scorpions qui songent à reprendre à prendre une nouvelle voie professionnelle. Donc, avec cette grande prêtresse, on pourrait nous parler de concentration, d'études, de formation, de choses comme ça, ou sinon des professions en relation avec tout ceci, les sciences, la médecine. Voilà. En tous les cas, cette grande prêtresse nous amène beaucoup de sagesse et de sérénité, hein, parce qu'on se connaît bien, on sait où on va. Mais aussi, elle peut nous parler au niveau sentimental, et bien d'avoir eu des choses, des relations peut-être qui nous ont fait mal justement avec la guérison de l'étoile, hein, parce qu'on a été, eh bien, on a subi des mensonges, peut-être des infidélités, et ou une relation cachée derrière le voile. Parce que dans la sphère sentimentale, je vois qu'il y a une rupture, une cassure et un questionnement. Donc des questionnements au niveau sentimental et qui pourraient être dus à des mensonges ou des infidélités, comme je viens de vous le communiquer. Bien, dans la sphère professionnelle, un nouveau départ en force, hein, puisque nous avons la force. La confiance en soi et de mise est très importante, surtout ne doutez pas. Il faut aller de l'avant et faire rugir ce leader qui est en vous. Peut-être des postes à responsabilité, ou même avec ce que j'avais dans le dos de deck tout à l'heure, le magicien, les engagements, peut-être même des scorpions qui se mettent à leur compte. Et qui est à changer leur domicile aussi, puisque nous avions le chariot, et ici j'ai le monde. Donc il peut y avoir des promotions de postes qui soient à distance ou même des expatriations. En tous les cas, des changements de domicile tout à fait possibles, quelles qu'en soient les raisons. Donc une très belle carte qui nous ancre vraiment dans la matière avec la force, mais au niveau émotionnel et sentimental, elle peut nous faire écho à le besoin de se pardonner. Hein, vous voyez, de travailler sur le pardon. Peut-être certains scorpions se culpabilisent ou parce qu'ils ont menti à quelqu'un ou ont été infidèles, à moins que ce soit à l'envers, hein, c'est effet miroir. Mais il y a un besoin de pardon ici pour voyager plus léger, c'est très important. Donc, dans la sphère sentimentale, je vous l'ai dit, il y a une pause et Merlin l'Enchanteur nous amène eh bien cette renaissance qui vous représente aussi ici la mort et qui nous parle de tourner une page sur son passé pour aller de l'avant vers des énergies très positives en tous les cas, même si peut-être certains d'entre vous ne le voient pas actuellement, parce que c'est vrai que quand on traverse des moments difficiles, eh bien c'est compliqué de garder les pensées positives et de rester optimiste. Mais les énergies vont vraiment en votre faveur avec l'étoile, le monde. Vous êtes sûr que vous allez toucher du doigt beaucoup plus de sérénité et de bien-être. Donc des changements au niveau professionnel ou même émotionnel. Au niveau professionnel, je vous l'ai dit, peut-être des nouvelles voies professionnelles. Mais en tous les cas, avec ces belles énergies du monde, vous allez récolter. C'est une culmination, c'est un accomplissement, c'est une expansion du cœur aussi d'ailleurs, mais à tous les niveaux. Quelque chose va vous rendre très heureux. Peut-être va-t-il y avoir achat-vente de maison, des grossesses, des naissances, des mariages, des couples qui resserrent les liens parce qu'ils sont très heureux, toutes ces choses-là et ces nouvelles rencontres possibles pour les célibataires. On va maintenant demander, non, je vais prendre d'abord le tarot des belles créatures, pardon, hop,
On va donc prendre celui-ci pour développer plus d'énergie ici à portée de main pour le signe du Scorpion. Alors, découvrons cette première énergie, 1-2 d'épée, la confusion, une décision à prendre. Donc, attention au manque de clarté et au doute, il va falloir décider et trancher quelque chose. Vous voyez, le chariot est encore là, le signe des cancers, suivi de votre signe. Donc, une décision à prendre, peut-être avec un signe d'eau, cancer en l'occurrence, et une période de transition, de laisser des choses derrière soi qui ne nous conviennent plus. Pour certains, ça sera dû à une trahison, comme je vous l'ai commenté, des mensonges et des trahisons ici. Mais de toute façon, il faut retrouver sa clarté, mes amis, puisque nous avons ce 2 d'épée, où en fait, oui, c'est retrouver sa clarté, c'est surtout le fait peut-être aussi de ne pas vouloir affronter une situation et avoir à prendre une décision parce qu'elle est difficile, cette décision à prendre. Un cavalier de bâton qui nous annonce eh bien de très belles choses, beaucoup d'impétus, beaucoup de passion, de motivation et d'énergie. C'est le feu, bien évidemment. Ça peut représenter quelqu'un d'un signe de feu qui soit auprès de vous, à moins que vous ayez bien sûr des signes ascendant Lune et Vénus en Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais sinon, ça nous augure un nouveau départ au niveau professionnel et même des déménagements avec des offres. Peut-être faudra-t-il négocier un peu ces conditions. Je vais mettre le reste des cartes, magnifique. Vous voyez encore un signe de feu ici dans votre sphère professionnelle. Un 9 de pentacle qui ne nous annonce que des bénédictions. Et ici, c'est encore la grande prêtresse qui vous représente. Donc un 6 de pentacle qui nous parle eh bien de quelqu'un qui peut vous prêter la main, vous aider pour quelque chose au niveau financier ou non, pas que financier. Bien sûr, ça peut nous augurer et nous confirmer des améliorations financières, des promotions, des augmentations de salaire, des primes. Mais aussi, si certains scorpions qui cliquent sur cette vidéo ont demandé un crédit ou quelque chose dans ce style, il pourrait vous être alloué. De toute façon, il y a quelque chose, une situation qui est très en équilibre dans le fait de donner et de recevoir dans votre vie. Dans la sphère professionnelle et financière, on a un roi de bâton, vous voyez, c'est encore sur la force, le leadership, faites rugir ce leader qui est en vous, des postes à responsabilité, le besoin de s'ancrer dans la matière et de se connecter justement eh bien, à ses facultés, à ses dons, ses capacités de communication et de commande que vous puissiez avoir. Donc très très belle énergie au niveau professionnel bien sûr. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez ou un supérieur hiérarchique qui vous offre cette promotion ou bien quelqu'un avec qui vous pouvez vous associer par exemple. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien là on a un roi d'épée. Donc il pourrait y avoir quelqu'un dans une histoire sentimentale qui soit d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, et sinon nous parler de faire appel à un expert pour eh bien mettre en route sûrement un processus d'éloignement, de divorce et de séparation. Dans le message de Merlin l'Enchanteur, nous avons la magicienne, les capacités intérieures. Vous avez absolument eh bien tout ce qu'il vous faut pour manifester et concrétiser dans la matière ce que vous désirez dans votre vie. Ici, on vous dit que c'est à vous d'agir, d'être dans l'action absolument et la confiance en soi pour mener à bien vos projets parce qu'ils sont très bien augurés, mes amis Scorpions. Donc voilà, ici nous avions ce 9 de pentacle qui nous parle de récompense, bien évidemment. C'est un 9 de denier, beaucoup d'or ici. Donc toutes ces améliorations financières, il pourrait y avoir aussi des histoires de biens immobiliers, que ce soit dû à des héritages, des legs ou des ventes achats de biens immobiliers. Mais en tous les cas, on récolte quelque chose et bien sûr toutes ces améliorations financières. Il peut y avoir, comme je viens de vous le dire, une histoire d'héritage aussi. La papesse la grande prêtresse qui ici nous parle encore de cette sagesse, de cette connexion intérieure, de toutes nos leçons apprises et de cette maturité et puis surtout d'écouter la petite voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition, car vous le savez, vous êtes des signes très avec beaucoup de capacités psychiques, mes amis Scorpions, et beaucoup d'intuition aussi, et signes d'eau bien évidemment. Donc de très belles cartes, de belles choses, même si c'est vrai
qu'au niveau sentimental, pour l'instant, on nous parle de couples bien qui sont en questionnement, mais pour les célibataires et puis même des couples unis et heureux, il y a vraiment des accomplissements, de resserrer les liens, d'aller vivre ensemble et ces nouvelles rencontres très très bien augurées. Hein. Bien, maintenant, oui, nous allons prendre le Modern Love Tarot. Découvrons les messages additionnels pour cette lecture de cet instant T. Ok, alors cette première énergie, ben voyez, la renaissance, évidemment, 2 fois avec la mort que nous avions, nous amène sur un nouveau départ. Vous commencez quelque chose. Peut-être simplement, à cet instant T, certains scorpions ont envie de ce nouveau départ, que ce soit dans une sphère émotionnelle ou professionnelle, enfin plus concrète de ce monde. Vous devez en avoir ras-le-bol d'une situation, peut-être en burn-out, même certains d'entre vous, il y a ce nouveau départ. Mais encore ici, on revient au message que vous ont transmis l'univers via ces tarots ici et vos guides. C'est qu'il faut avoir confiance en soi et être dans l'action. Vous pouvez générer ce nouveau départ. Mais il va falloir balayer ces peurs et avoir confiance en la vie, en vous et dans le processus des pas que vous donnez. Donc ça, c'est très important. Une décision, vous voyez, elle est là. Elle est là encore, cette dualité, cette décision, quelque chose à trancher. Peut-être des scorpions aussi qui travaillent, qui ont plusieurs boulots ou qui travaillent par intérim. Mais vous voyez, il y a un très beau vœu réalisé, il y a un instant de plénitude, une situation, ou parce que vous arrivez par exemple à monter votre projet, je vous dis n'importe quoi, ce sont des exemples, hein, ou parce que vous changez, vous faites un changement de voie professionnelle qui vous amène cette plénitude, ou vous changez d'entreprise, ou cette promotion, ou cette fertilité aussi de grossesse et de naissance, l'arrivée d'un bébé, un mariage, la naissance d'un projet. Tout ça, c'est vraiment très bien auguré. Mais avec l'impératrice, je vous dirais qu'il y a des scorpions qui ont besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Il faut prendre soin de soi et se nourrir. D'accord? C'est important. Rechargez les batteries, faites des balades dans la nature. Les célibataires pourraient, à part une personne qui soit à distance, rencontrer cette personne via des événements sociaux aussi. Et bien sûr, toutes ces belles choses pour les couples unis et heureux. Parce que vous voyez, il y a ce nouveau projet, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit un projet dans votre vie personnelle, pas que professionnelle, mais aussi cette onde de, comment dire, de vibrer pour une nouvelle rencontre, le fait de tomber amoureux, voilà, je cherchais. D'autres vont vraiment s'éloigner, vous allez laisser quelque chose de pesant derrière vous, hein. Mentalement, quelque chose qui vous oppresse, vous allez, par vos actes, le laisser derrière vous. Hein. On continue. Des nouvelles, hein, bientôt des nouvelles, à moins que certains scorpions qui cliquent sur cette vidéo aient un voyage aérien à faire bientôt. Mais sinon, des nouvelles rapides, un questionnement au niveau professionnel, pour les raisons dont nous avons parlé. Au niveau émotionnel, eh bien, vous voyez, il y a ces conflits, il y a vraiment ce ras-le-bol sur des relations qui sont difficiles. Et puis, dans ces changements, avec ce magicien, il y a aussi encore un signe de feu. Là, elle a le lion sur son t-shirt. Un signe de feu qui soit près de vous, à moins que ce soit vos ascendants Lune, Vénus, comme je vous l'ai déjà dit, ou Sagittaire ou Bélier ici, hein, de toute façon. Quelqu'un qui soit auprès de vous, peut-être une tante, une mère, ou voilà, quelqu'un de très intuitif, d'assez ambitieux. Ça peut représenter aussi tout à fait vos énergies pour aller de l'avant. Et vous voyez, c'est encore vous. Alors là, vous sortez vraiment... c'est incroyable cette renaissance, mais les scorpions vont tourner une page sur leur passé, et ceci pour leur plus grand bien, même si ce n'est pas toujours facile à faire. Il y a des choses à modifier. Peut-être des nettoyages énergétiques seraient tout à fait opportuns aussi, hein, pour bien nettoyer toutes les énergies. Et puis vous voyez, c'est avec le hiérophante, le signe des taureaux ici, que nous avons, qui nous confirme ces beaux engagements, autant au niveau professionnel, les contrats, que au niveau émotionnel. Donc superbe, on va demander maintenant à l'oracle du monde pour les scorpions. Alors, cette première énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'échec, un sentiment d'échec, sûrement au niveau émotionnel, bien évidemment.
Je pense que certains d'entre vous se sont rendus compte d'une situation, vraiment, ont pris conscience que dans leur sphère émotionnelle, eh bien, il y avait quelque chose qui n'allait plus et qui ne les rendait plus heureux, hein. Ici, nous avons le travail. Peut-être songez-vous à vous associer. Ça serait tout à fait possible. Des opportunités de s'ancrer dans la stabilité, le bonheur qui suit ici, hein. Donc de très belles nouvelles, des choses qui vont vous amener beaucoup de plénitude, hein. Alors, les enfants, alors peut-être des professions en lien avec les enfants ou des passions, des vocations. Le présent, il faut vivre l'instant présent et passer sur des situations qui nous ont fait du mal et qui sont obsolètes pour nous avec cet effondrement. Il faut vraiment faire focus sur le présent, sur l'ici et maintenant, mes amis. Donc de la richesse, de l'abondance en général dans votre vie pour ces prochaines semaines. Les enfants, donc des professions peut-être en lien ou des vocations, mais aussi ces indices de fertilité, naissance et grossesse et la naissance de ce projet au niveau professionnel pour certains d'entre vous, hein. Attention, je pense que quelqu'un vous a trahi au niveau émotionnel, alors pas que sentimental, on en avait déjà parlé, mais aussi peut-être des amis, un entourage, hein. J'ai un ennemi ici. Il y a bien ces unions qui sont confirmées encore par ce bel oracle, mes amis. Donc, magnifique. On va continuer avec l'oracle des miracles du cœur. Bien, nous avons quelqu'un a un message pour vous. Des nouvelles d'une personne. La vérité est cachée, vous voyez, on a un petit peu parlé de cette onde-là, bien évidemment, dans le dos de deck, hein. Il y a un coup de foudre aussi, où tout est possible. Si vous sortez, vous bougez, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, encore l'étoile ici, et un vœu réalisé, oui, parce qu'il y a quelque chose qui va vous amener beaucoup de plénitude. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, libérez-vous de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, mes amis scorpions. Voyez, on vous le dit, l'oracle vous pose une question, êtes-vous dans une relation toxique? Le secret, quelqu'un pense à vous en secret, à moins qu'il y ait des relations secrètes, on en a déjà parlé aussi. La confiance en soi est de mise, ayez confiance en vous et en la vie, je vous l'ai dit. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Il est important de garder les pensées, paroles et actes positifs. Interrogeons maintenant les anges de l'amour. Alors, première énergie, de laisser aller une situation obsolète pour vous, hein, de laisser aller votre passé, votre ex, une relation qui n'est plus. Ce qui a sauté tout seul, c'est l'alchimie, la passion. Vous allez ressentir une forte attirance magnétique. Il y a un amour qui n'est plus. On a besoin de nettoyer ces énergies, même si vous vous êtes déjà séparés. Il y a encore des liens qu'on a besoin de nettoyer. Oui. Les scorpions qui peut-être ne passent pas assez de temps avec leurs êtres chers. Oh, magnifique carte, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc vous pouvez aimer sans peur, hein, pour les scorpions qui ont encore, qui sont en guérison, bien sûr, qui ne sont pas encore tout à fait ouverts à l'amour. C'est logique. Et puis il y a bien ces engagements là, ces mariages textuellement, des engagements de toutes sortes, nous l'avions vu. Et puis ici nous avons le nouvel amour et l'amour vrai. Donc des nouvelles rencontres tout à fait connexes et qui promettent, hein, je souhaite de tout cœur, si vous cherchez l'amour bien sûr, que ça vous applique à le plus de scorpions possible. On va maintenant clôturer notre lecture avec le grand oracle de l'amour. Quels sont ces derniers messages? Attention, des couples en difficulté ici, des ruptures. Ça, cette situation était depuis un moment, hein, se voyait, ces échecs, vous voyez, mais ces nouvelles rencontres sont ici. Des couples qui fondent un couple et vont vers la stabilité. Pour d'autres, on a vraiment besoin de nettoyer ces énergies, de nettoyer des choses du passé. Et puis, vous voyez cet as de coupe, vraiment, dans la véracité des sentiments, des couples très heureux, encore indice de fertilité.
Cupidon va jeter ses flèches sur les scorpions dans ces prochaines semaines. D'autres s'engagent et fondent des couples dans la stabilité et la force. L'étoile qui est encore ici, ce qui nous parle au niveau émotionnel de scorpions qui sont encore en guérison, qui eh bien, sont en train de penser leur petit cœur. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!